Action! J'aimerais ça vous mettre en action aujourd'hui. Dans le fond, l'objectif, c'est de transformer de plus en plus votre site web en générateur de revenus ou générateur de rendez-vous. Donc, c'est important d'avoir un site web qui est conçu selon les critères de Google. Qu'est-ce que Google regarde pour classer les sites web? Puis là, on va regarder si vous avez des erreurs 404. C'est très facile à faire, tout le monde peut le faire. Ça va prendre même pas 2 minutes et ça peut vous donner une bonne piste d'une chose, dans le fond, à améliorer sur votre site web. Dans le fond, une erreur 404, c'est assez simple. C'est lorsqu'on est sur votre site web, on clique et ça ne fonctionne pas. Donc, c'est assez simple à comprendre. Donc, puis aussi, ce qui est plate dans les erreurs, c'est que on peut aujourd'hui avoir 0 erreur et dans une semaine, sans rien faire sur notre site web, en avoir une. Donc, je vais vous expliquer. Là, on va aller voir si vous en avez. C'est pas mal ça qui est important. Puis après, je vais vous expliquer comment que ça peut arriver, ce genre de choses. Donc, je vous conseillerais de vérifier les erreurs 404 au minimum une fois aux saisons, donc 4 fois par année. Donc, vous avez simplement à cliquer dans le lien que j'ai mis dans la vidéo vers Broken Link Check. Donc, on va aller ici. Donc, vous êtes ici. Vous avez simplement à rentrer votre site web et le code de sécurité, qui n'est pas toujours évident à faire. Et très important de cliquer ici le Report All. Parce que si vous avez une erreur sur plusieurs pages, la même erreur, bien, si vous cliquez ça, il va vous la mettre juste une fois dans le rapport. Mais moi, j'y veux toutes. Donc, vous cliquez ça et vous faites Find Broken Link. Et là, pour vous, ce que j'espère, naturellement, c'est que ça soit inscrit Found Zero Broken Link. Ça veut dire que tout est beau, tout est parfait. Si par contre, vous avez des erreurs, bien là, ce qui est le fun, c'est qu'il vous fait un tableau. En premier, il vous met vraiment l'erreur, le lien qui cause l'erreur. Ensuite, il vous met le lien du texte. Donc, dans le fond, le lien, il se cache en dessous de ce texte-là. Fait que vous avez le lien du texte et le URL, dans le fond, la page. Vous avez simplement à cliquer, vous allez voir la page où il y a l'erreur. Et ici, ben, c'est le code, les codes d'erreur. Fait qu'une erreur 404, c'est une page qui a été déplacée ou qui a été effacée. Donc, le lien vers la page n'existe plus. Un bad URL, c'est simplement une erreur de frappe quand la personne a ajouté le lien sur le site web. Et le bad host, c'est pas une page qui n'existe plus, c'est carrément le site web qui n'existe plus. Donc, si je regarde, fait que si on voit le site web qui n'existe plus, le site bozoleclown.net n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un bad host. Et le bad URL, le bad URL, on fait souvent une erreur au début. Fait que soit qu'on met 4W ou des fois en copiant-collant le lien, en faisant un copier-coller, on oublie le H. Vous voyez ici l'erreur, c'est il y a 3 T. Donc, c'est ça l'erreur de frappe. Fait que ça, c'est facile à corriger. Donc, si vous dites, bon, ben là, j'aimerais ça vraiment voir où l'erreur. Mettons qu'on prend celle-là, une erreur 404. Fait qu'il me donne le URL et il me donne le texte où il y a l'erreur. Fait que vous cliquez sur le lien. Et là, c'était Wikipédia. Fait que vous pouvez faire dans Chrome et dans la plupart des navigateurs CTRL F ou pour Mac, commande F pour faire une recherche. Et là, vous avez simplement à mettre Wikipédia, qui était l'erreur. Et là, on voit qu'il nous le met en orange. Et il y en a un peu partout. Donc, c'est le en orange, c'est un lien. Fait qu'il nous le met automatique. Fait que c'est facile de le repérer.
Et là, si vous allez, moi je suis dans Chrome, si vous allez en bas complètement à gauche, c'est écrit en petit le lien et on voit le lien qui a l'erreur. Donc après, c'est facile pour le webmaster ou la personne qui a fait le site web d'aller corriger ça. Fait que c'est facilement trouvable. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer pour ça. Fait que comment il peut arriver des erreurs 404 sans qu'on le veuille, qui arrivent malheureusement comme par magie. C'est que Google, une bonne pratique à faire, c'est de mettre des liens externes sur votre site web. Des liens qui font sortir les gens de votre site web, mais sur des sites web d'autorité. Exemple, vous êtes coiffeur. Bien, si vous avez un lien vers L'Oréal Paris, ça peut donner de la force à votre site web. Parce que L'Oréal Paris, c'est reconnu pour la coiffure. C'est un site d'autorité qui est populaire. Donc, si vous avez une page sur votre site web avec un shampoing, puis là, vous marquez pour plus d'informations sur ce shampoing, mettons, cliquez ici. C'est une excellente pratique. Puis là, vous l'envoyez directement à la page L'Oréal qui parle du shampoing. Comme ça, le client ou l'utilisateur, il voit l'information que c'est excellent. Sauf que si L'Oréal Paris efface la page ou décide de changer l'adresse de la page, bien, naturellement, il ne vous avertira pas. Et là, ça va faire une erreur 404 sur votre site web. Donc, c'est la patente. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas du vidéo. Et naturellement, je vous souhaite bon succès et que votre site web génère de plus en plus des revenus. Merci. Bye!